que ces infractions pouvaient-elles être commises par M. Matata s'il n'était pas Premier ministre? Impossible. Et donc, du coup, il tombe sous les coups de la loi. Donc, la loi, c'est l'article 163 oui. et l'article 164 de la Constitution. Et ils sont clairs. Donc, je vais dire, Kalouba s'était trompé. Kalouba s'était trompé. Répondez, Kalouba s'était trompé. Écoutez, tu sais, on dit oui. dans les sociétés évoluées, on ne fait pas les débats d'hommes, on fait les débats d'idées. C'est pour cela que je préfère, je préfère parler de jurisprudence. Oui. Et quand je dis jurisprudence, ceux qui ont siégé pour cette jurisprudence-là, mais il y a tout naturellement, il y a Kalouba. Professeur de droit que je respecte énormément, mais c'est un homme. Il pouvait se tromper, ce qui est normal. Il pouvait se tromper. Il pouvait se tromper. Mais s'il s'est trompé, oui. doit-on prendre comme une décision de principe, un arrêt de principe, cette erreur grave et monumentale commise dans cette jurisprudence par rapport à la Constitution? C'est ça le problème. Alors, je rappelle qu'il n'a jamais dit qu'il s'était trompé en prenant cet arrêt. Mais une autre question, parce que... Monsieur Mouzou, oui, maître. Laissez-moi clarifier les choses. Oui. D'abord, j'ai refusé de parler des personnes qui étaient animateurs de l'institution Cour constitutionnelle à l'époque où cet arrêt avait été pris, mais vous m'avez poussé à pouvoir parler de Kalouba. Maintenant, je vous dis que c'était une erreur. Vous me dites, ah, Kalouba s'était trompé. Vous voulez que je dise quoi? Alors, s'il ne s'était pas trompé... Il n'a jamais déclaré qu'il s'était trompé. S'il vous plaît, moi je n'ai pas dit qu'il a déclaré qu'il s'était trompé. Moi j'ai dit qu'il s'était trompé. Ça c'est mon point de vue. C'est à regarder à ce qu'il a fait, je pense qu'il s'était trompé. Mais si vous dites qu'il ne s'était pas trompé, là ça ne devient plus une erreur. Ça devient une faute. Et si c'est une faute, est-ce que vous voyez la gravité? C'est-à-dire que sciemment, il aurait pris cet arrêt en âme et conscience, sachant que ça violait la Constitution. Mais c'est très grave. En sa qualité alors qu'il était président de la Cour constitutionnelle, c'est plus grave. C'est pourquoi je préfère parler d'une erreur. Parce qu'une erreur, l'erreur est humaine, tout le monde peut commettre l'erreur, il peut avoir croulé sous la charge de beaucoup de dossiers, il peut se tromper, ça peut arriver. Mais si vous vous dites qu'il ne s'est pas trompé, alors vous voulez dire alors que... Je ne fais que poser des questions. Vous voulez alors dire... Non, c'est vous qui insinuez. Oui. C'est vous qui... Parce que moi j'ai... Non, je n'insinue rien. Moi je pose des questions j'ai dit qu'il s'était trompé. Moi j'ai dit que c'était une erreur, il s'était trompé. Oui, c'est votre avis pour la suite. D'ailleurs, il n'était pas seul, parce que l'arrêt de la Cour constitutionnelle n'est pas l'œuvre d'une seule personne. Oui. Tout président qu'il était, non. C'est une œuvre collective, parce qu'il y a des gens qui ont participé à ça. Et c'est une... Vous savez, la manière dont on délibère en matière judiciaire, c'est qu'il y a la majorité qui l'emporte. Et donc, je suppose qu'il n'était pas seul à se tromper. Je suppose qu'il n'était pas seul. Et donc, s'il s'était trompé, c'est tout à fait naturel. Et revenons maintenant au débat.